Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un VTX de chez Eishin, le TX 805. Voilà, donc on se retrouve pour vous présenter le TX 805. Donc il arrive dans sa petite boîte. Il existe en deux types de modèles, donc SMA ou RP-SMA. Nous ouvrons tout de suite ce petit VTX Eishin, mis dans son petit box de protection. Hop. Alors les câbles sont soudés d'origine sur ce VTX, donc ce n'est pas un câble à placer dessus. Vous avez tout de même ici la possibilité, en cas d'un câble qui se détache ou autre, de venir ressouder soit par au-dessus ou alors faire sauter derrière la protection, mais vous avez toujours des informations. Donc nous avons une sortie Smart Audio, un 5 volts, un GND, une vidéo, un deuxième GND et une entrée 7 à 24 volts. Donc c'est à dire que le 5 volts c'est une sortie, et tandis que le 7-24 volts est une entrée, donc ce qui permet donc déjà de brancher votre lipo directement dessus, et vous pouvez alimenter votre caméra via le VTX. De l'autre côté, nous avons donc pour la partie connexion à la FC, donc c'est à dire que nous avons FC et la caméra, donc hop, les câbles, et nous avons pour la partie alimentation la possibilité d'avoir un système de prise rapide. Il vous faudra juste acheter le connecteur adéquat pour vous brancher dessus si vous voulez faire une utilisation de par connecteur. Voilà, dans la boîte nous retrouvons en même temps une antenne bâton, et donc nous avons voilà, une antenne bâton qui permet, si vous voulez utiliser en bâton directement, hop, comme ceci. Voilà, bâton, donc si vous voulez utiliser en direct ici en type bâton, c'est offert avec. Un tout petit peu difficile à retirer pour un nouveau. Voici. Et nous avons bien sûr le connecteur. Ici c'était du SMA et donc possible en RP SMA. Je trouve juste, c'est à mon humble avis, je trouve juste que la longueur est un tout petit peu trop abusive. Donc se dire que voilà, moi j'en ai un sur mon quad, et le problème c'est que le câble, je dois faire le tourner avec le câble dessus, donc je trouve juste qu'ils ont un peu abusé avec la longueur. Ils auraient pu mettre une longueur un peu plus petite, mais ça permet d'être utilisé pour d'autres véhicules, avions ou autres, et où il faut un peu plus de longueur. Donc, voilà. Maintenant, après, un petit câble comme ça coûte pas cher à racheter. S'il faut, si vous le commandez, rachetez-vous un petit câble UFL FPSMA à côté. Et nous avons dedans un manuel d'instruction vraiment très basique. Alors il nous donne directement les informations par rapport à la caméra et le nombre, le voltage, le nombre de milliwatts maximum. Nous avons la table des fréquences qui est offerte avec, et voilà, donc vous avez différentes toutes les différentes options. Ce VTX a un pit mode, donc c'est vraiment très utile ce pit mode. Le pit mode, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce que c'est qu'un pit mode, le pit mode en fait permet de descendre votre VTX donc à 0,01 mW, ce qui permet de connecter votre quad sans avoir un risque de brouiller l'image de quelqu'un qui vole en même temps,
et de faire vos réglages VTX tranquillement sans ennuyer quelqu'un d'autre. Alors ce VTX donc monte jusque le 4S, excusez-moi, plus que le 4S, je dis peut-être une bêtise, veuillez toutes m'excuser. Bon voilà, je m'excuse, je vous reprends tout de suite. Donc ça veut dire que on pourrait monter jusqu'à 5S maximum. 6S, je pense que le voltage sera un peu trop puissant pour ce TX. Voilà. 25 mW, 200 mW, 600 mW pour ce VTX, et il monte jusqu'à 800 mW. Attention, bien entendu, à la réglementation belge. Voilà, donc voici un peu ce tour de ce petit VTX. Pour voler avec depuis un petit temps et pour un retour, je trouve que ce VTX de chez Eachine, pour une somme de 18 €, vous le retrouverez sur les sites chinois approximativement. Alors ce Eachine TX 805 est un TX vraiment exceptionnel par rapport qualité-prix. Les retours de pilotes, certains ont fait facilement leurs 2 km avec, et moi pour avoir volé avec et volant avec aujourd'hui, j'en suis super content. Donc voilà, Eachine TX 805 VTX low cost, très bonne qualité. Je le recommande pour vos quads. Si vous n'avez pas l'occasion d'acheter du TBS ou de la KK, Eachine TX 805 en entrée de gamme, c'est le top. Voilà, merci à vous, j'espère que cette petite review vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche pour ne pas rater le futur contenu. Un pouce bleu, laissez un commentaire, à bientôt sur la chaîne.